Bonsoir à tous, bonsoir le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu passes par ici, surtout n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche de notification. Je suis Richesse Larusse, étudiante gabonaise à l'Université médicale de Perm en chirurgie dentaire en deuxième année. Aujourd'hui, je viens avec l'une de mes amies pour parler d'un sujet très intéressant, mais avant, elle va se présenter. Bonsoir à tous, vous m'avez déjà vu sur les vidéos précédentes de Richesse. Je suis Naïrat, étudiante béninoise en troisième année d'université, médecine générale. Voilà. Bon, souvent il y a plusieurs personnes qui me demandent est-ce qu'il y a le racisme en Russie, est-ce que les Russes sont racistes, comment ça se passe, est-ce que tu as déjà été victime de racisme et tout. Et aujourd'hui je tenais vraiment à faire cette vidéo là en fait pour répondre à ces personnes là. Personnellement je dirais que je n'ai jamais été victime de racisme. Certes il y a des fois où j'ai vécu peut-être certaines situations qui s'apparentent au racisme, mais vraiment genre en mode racisme lui-même, où je me suis retrouvée dans une situation où vraiment j'étais au bout de ma vie. Je me suis dit que vraiment si j'ai l'argent du billet d'avion là, je retourne au pays. Je n'ai jamais vécu ce genre de situation, mais aujourd'hui je viendrai raconter les différentes situations que j'ai vécues qui peuvent s'apparenter au racisme ainsi que Naïrat. Bon, en ce qui concerne toutes ces situations là, je les ai classées en 3 catégories. La première, il s'agira des situations qu'on a vécues dans les endroits publics en fait, comme les magasins, dans la rue et tout. Est-ce que tu as vécu une situation comme ça? Bon, il y a une fois, j'étais au magasin Magnite et genre j'étais dans la file, j'attendais pour pouvoir payer. Et il y avait une fille qui était devant moi. Genre, je l'ai même pas, je l'ai juste effleurée, hein, genre comme ça, genre dans la précipitation, non, je l'ai effleurée. La ouais, elle a fait ça. Je te jure. Je me suis dit, ah ça, donc ma peau là, ça c'est déteint sur elle. J'ai pas compris le geste en fait. Je me suis dit, peut-être Naira, tu as mal compris, peut-être tu l'as trop bousculée, elle avait mal. Ah, moi, je m'en foutais, genre, mais c'est les petites situations comme ça, ou dans le bus. Non, Il y a aussi le bus après, hein, d'accord. Donc, les après endroits ça, publics. dans les endroits publics, ils ont tendance à beaucoup te regarder avec insistance, c'est vraiment mal à l'aise. Elle a un peu dépassé. Ouais, cherche quoi? Ouais, Elle ne sait même pas. c'est la façon dont il est passé la caméra. Donc, donc c'est ça, dans les magasins, j'ai déjà perdu le fil. Dans les endroits publics. Dans les endroits publics, ils ont tendance à beaucoup te regarder avec insistance. J'ai l'impression que, ah, c'est quoi? J'ai un truc sur mon visage. Des fois, tu es là, non? Peut-être, tu vois, quand tu as quelque chose sur ton visage, ou c'est blanc, ou qu'on soit, les gens te regardent, tu peux même pas savoir si c'est à cause d'un truc que tu as sur le visage, ou si c'est à cause de ta couleur de peau, en fait. C'est vraiment malaisant, on va dire. C'est vraiment malaisant. Et c'était au début, ça me faisait... je marchais toujours la tête baissée, je regardais au sol et tout. Parce que je me sentais mal à l'aise. Mais maintenant, je m'en fous. On peut se dire que comme ils sont en nombre, ils sont un peu intimidants. En fait. Le fait que beaucoup de personnes te regardent ainsi, tu es maintenant là, tu es un peu honte. Ouais. Et souvent, tu es la seule. Je n'ai jamais été dans un bus avec un autre noir, à part quand je sors avec les filles. C'est toujours moi seule, en fait. Tu es la tâche qui est reconnaissable. On te voit au loin. Moi, en ce qui concerne les endroits publics, je dirais la même chose que Naïra. C'est genre l'insistance de regard en fait. On ne te regarde pas juste une fois et puis la personne passe. On te regarde. Et aussi, les adolescents ici, là, on souffre avec les adolescents. Les adolescents, c'est vraiment la souffrance. Parce que moi, la plupart des adolescents que moi j'ai vu ici, là, c'est la moquerie. La personne rit de toi. La personne ne va même pas se cacher. Elle rit de toi ouvertement en mode, elle sait que tu regardes, mais elle rit, tu vas faire quoi? Ou alors, tu peux aller dans le magasin. Tu tournes peut-être, ça m'est arrivé très rarement d'aller dans un magasin, je tourne, la personne qui est censée garder, c'est parce comment on les appelle, la personne aussi tourne. Voilà, la sécurité en fait. C'est comme si la sécurité te surveillait toi. Alors que vous êtes nombreux dans le magasin, il m'est déjà arrivé, je sais plus c'était quel magasin là. Mais c'est, comme je dis, c'est vraiment rare que ça arrive, mais ça peut vous arriver. Que vous entrez dans un rayon, la personne de la sécurité te suit, alors qu'il y a plusieurs personnes dans le magasin. Maintenant, dans les endroits comme Magnic, les magasins comme Magnic là, parfois, tu peux trouver, vraiment, tu peux tomber sur des idiots. Les gens qui viennent payer l'alcool et tout, ils vont faire... Brad, Akudati, Johnny, chocolat. C'est un peu ça, en fait. Il y a Johnny Chladek, il y a chocolat, il y a black, il y a nègre. Un adolescent m'avait arrêté, bon, pas m'arrêter, hein. J'étais au feu, en fait. J'attendais pour que ça devienne vert et tout. Et il vient vers moi, il dit que tu es un nègre ou bien un adolescent qui s'est approché de moi, il m'a demandé si j'étais une nègre
aussi, si j'étais américaine. Je fais comme si je n'avais pas entendu parce que je me suis dit, c'est un enfant. C'est vrai que c'est un adolescent, mais je me suis quand même dit que c'est bon. Ça vaut pas la peine de commencer par s'offenser pour des bêtises comme ça, en fait. Donc, je suis juste partie. C'est vrai comme si je n'avais pas compris ce qu'il disait. J'ai dit, quoi? Et je suis partie avec mes copines. Donc, des petits trucs comme ça qui peuvent arriver. Notre voix off aussi a eu une expérience pareille où elle était dans la rue avec un de ses amis, quelqu'un a crié nègre et tout. Mais elle s'est pas tuée en fait, elle a répondu et tout et tout. Dans son russe, le russe qu'elle comprenait à l'époque, elle a répondu. Donc vraiment, il faut avoir du sang-froid en fait. Il faut vraiment savoir quand répondre, on va dire. Ça dépend de la sensibilité de chacun. Si tu vois quelque chose que ils t'ont dit, t'as peut-être blessé, tu peux te permettre de répondre, mais c'est pas à tout le monde il faut répondre. Il faut vraiment voir le personnage, la personne et la façon dont il l'a dit. Il y a des gens, peut-être c'est juste comme ça en fait, c'est pas vraiment pour te faire du mal, c'est juste en rigolant peut-être, je sais pas. Donc c'est ça. Une fois même, nous sommes allés au KFC, je sais pas si tu te souviens. Ah, il y avait deux adolescents alcooliques là. Ils rentrent dans un... En fait, moi je comprends pas. Est-ce qu'au KFC, il n'y a pas de sécurité? Vraiment, il faut revoir ça, la Russie. Si vous tombez sur cette vidéo-là... La Russie va tomber sur la vidéo-là. On ne sait jamais. C'est une célèbre. La Russie, célébrité, pardon. Comment la Russie ou bien les autorités? Okay. Si vous tombez par là, peut-être que c'est une célébrité, vous me suivez. Était. Que dans chaque magasin, il puisse avoir une sécurité, peu importe le magasin, peu importe. Parce que je comprends pas comment deux adolescents peuvent rentrer dans un KFC avec de l'alcool en fait. Et ils sont dans un état second, mais ils peuvent quand même rentrer. Ils rentrent, identité remarquable que nous sommes, ils viennent à notre table. Ils te disaient quoi? Ils disaient que la Russie est meilleure. Non, ils ont demandé d'où on venait et la voix off disait genre on vient des États-Unis. La voix off c'est Faïza. Et genre ils disaient ah non que genre l'Amérique les États-Unis et la Russie est meilleure que l'Amérique et genre ils commencent pas à crier dans genre le restaurant que Russie il a même voulu se battre avec son ami, a voulu se battre avec un autre russe, je sais pas, ils se sont pas laissés faire. Les Russes se sont pas laissés faire. Je dis que non, vraiment les adolescents ici là c'est vraiment pire encore, tu tombes sur des enfants dans les endroits publics. Un enfant te regarde comme ça, mais ce qui est bien, comme je le dis, les parents sont vraiment bien éduqués ici en Russie. La plupart des parents que moi j'ai eu à croiser sont vraiment bien éduqués. Parfois un enfant peut te pointer du doigt en mode maman regarde et tout. La maman va faire comme ça que non, on ne fait pas ça. Voilà, non, on ne fait pas ça. Ou bien il va dire en mode j'ai vu, c'est bon, j'ai vu. C'est pas le genre que l'enfant va faire comme ça là et le parent aussi va aussi rire. Non, j'ai jamais vraiment vécu cette situation. À chaque fois que l'enfant fait en mode maman, regarde. La mère va attraper, non, on ne fait pas ça. Et vraiment, c'est... Même si tu dois te... Et même si, quand c'est les enfants en bas âge, moi, même s'ils font ça, ça me dérange pas. Ouais, je me dis, c'est les enfants, en fait. Ils ont peut-être jamais vu. Moi, tout ce qui regarde, c'est la télé, genre les dessins animés. Peut-être ils n'ont jamais vraiment vu de personnes noires. Donc, ça veut dire... Mais quand c'est les adolescents qui ont déjà vu les films, les rappeurs préférés, les bêtises, là. Moi, ce qui m'énerve le plus, c'est qu'ils vont dire que non, la Russie vient à peine de... Comment dirais-je? De s'ouvrir au monde. Il y a certains Russes qui n'ont jamais vu de noir. À partir de 15 ans ici, là, en montant, vous demandez à un Russe ou à une Russe si elle connaît Kylian Mbappé. Ils connaissent tout le monde. Je dis bien à partir de 15 ans en montant. Vous demandez s'ils connaissent Kylian Mbappé. Ils connaissent tous Kylian Mbappé. Ils connaissent Jay-Z. Ils connaissent Lil Wayne. Mais ils ne connaissent pas Kendrick Lamar, les rappeurs là. Ils ne connaissent pas ça. Attends, je ne suis pas plus claire entre guillemets que Lil Wayne. Oui. Mais comment vous allez connaître Lil Wayne, mais vous n'allez pas connaître. Ils sont là comme des choqués. Vraiment, des gens qu'on a mis une paille dans le cerveau comme ça, on a tiré. Tu vas pas dire que non, je suis choquée parce que ça première fois que... Mais quand on parle de football, est-ce qu'on va te dire Mbappé, tu vas connaître. Tu connais le père de Mbappé. Donc tu ne vois pas son tête, tu vas pas monter là, c'est pas... Bon, ils connaissent. Mais notre qualité là, c'est la première fois. Donc c'est un peu ça, dans les endroits publics, c'est un peu ce genre de situation que vous pouvez vivre, mais sinon il n'y a pas vraiment de confrontation. Toi, tu non, c'est bon, c'est dans la deuxième partie. Je me fais maintenant, numéro 2, il s'agira de dans les transports. Est-ce que tu as vécu une situation? Ouais, dans les transports, genre, tu peux être assise, non? Il y aura personne à côté de toi. Et les autres places sont bondées. La personne ne va pas s'asseoir à côté de toi. Et même si c'est une vieille, tu dis de s'asseoir, elle refuse. Mais quand quelqu'un d'autre se lève ailleurs, elle va aller là-bas et s'asseoir à côté d'une personne de sa couleur et de peau et tout. Ça m'est déjà arrivé, mais si ce n'est pas avant qu'on discute avec les filles, ça m'a jamais dérangé. Je ne regarde même pas les gens, je m'en fous, ils font leur vie.
et tout et tout. Faut vous attendre, encore une autre chose, faut vous attendre à ce que les vieilles là, elles parlent. Si une vieille un peu gentille qui s'assoit à côté de toi là, elle va te raconter sa vie jusqu'à que tu arrives là-bas. D'où tu viens. Quand tu lui dis juste d'où tu viens là, c'est fini. Elle commence par oh, tu es de quelle université? Tu lui dis l'université. Elle dit oh, je me rappelle dans les années temps, mon fils était allé là-bas, maintenant il est marié, ses enfants s'appellent tant, mon adresse j'habite un peu. Si j'étais une voleuse, hein, j'allais voler les vieilles dames là. Elles te disent tout. C'est vrai. C'est dingue. Une fois là, nous on habite à Cosmi Minina, donc j'avais pris le bus à Kubicheva là-bas. Il y a une dame qui est montée. Un jour elle m'a salué, on a commencé à faire la conversation. Eh mon Dieu. Alors, elle parlait en anglais. Je sais pas comment ils voyaient nous, ils pensent que les non, c'est pas en anglais. My brother, my daughter, c'est que si moi je ne parle en anglais, c'est que c'est fort. It is you, je sais même pas, your children, yes. Elle blanc parce que j'ai seulement dit where you, c'est pas where are you, un truc comme ça là. Yeah, la dame n'a cru que j'ai parlé anglais. Elle a voulu entrer dans les profondeurs. Le prochain semestre, quand j'ai dit que je descends ici, j'ai menti là. Alors que le prochain bus venait peut-être dans 7 ou 8 minutes comme ça. Quand il fait froid, tu vois, 7 ou 8 minutes là. Comme si c'était 1 heure. Mais j'ai dit, je ne peux pas rouler 1 heure de temps que je vais faire dans le bus avec la dame là. On va tourner en anglais des films américains, mais version Gabon là. Pardon, je ne peux pas. Vraiment, comme elle dit les femmes âgées dans le bus, elles parlent beaucoup. Elles vont te dire, elle m'a dit non, elle était top modèle en 1900 machin. Il y avait même une asset qu'elle m'a montré sur VK. Il y a son image. Voici sa fille. Elle m'a montré des photos de sa fille sur VK, de sa petite fille. Je dis que qui est maman? Tu vas dire maman, maintenant dans ça, tu m'emmènes chez toi. Donc vraiment, c'est ça. Maintenant, ce qui concerne des actions qui s'apparentent au racisme dans le transport, comme Naïra a dit, je sais pas, un jour on venait de je ne sais pas où, moi j'étais debout dans le bus, tu avais la place, j'étais assise, et il y avait une dame, elle était debout, elle était plus âgée que nous. Donc j'ai dit à Naïra que lève-toi, elle veut s'asseoir. Naïra s'est levée. Après, il y a Naïra que non, pas besoin, si j'ai mal à la tête, tu dois rester debout. Naïra est repartie s'asseoir. Peut-être quelques secondes, quelques minutes plus tard, une fille descend, une Russe descend, elle part s'asseoir à la place de la Russe. Je me suis dit que mais vraiment on peut être au mandat comme ça là. On te laisse la place parce que tu es âgé, tu dis non. Ah, peut-être mais quand l'autre va... Ma couleur de peau, genre, le noir là, c'est d'été sur le siège, je sais pas. je sais pas comment c'est sur le siège. Moi aussi, ça m'est arrivé sur une situation, la même situation que Naïra. Tu es assise, il y a une place libre à côté de toi, la personne arrive, la personne reste debout, la personne va s'asseoir. Mais lorsqu'une place va se libérer, que c'est un Russe qui était à cette place-là, la personne ira s'asseoir là-bas. Quoi encore? Par exemple, parfois, en fait, les Russes, je sais pas si c'est pas juste en Russie. Il y a un système de transport ici là que lorsque toutes les places sont déjà occupées, malgré ça, le bus va toujours s'arrêter et prendre des gens en fait. Donc, ce qui fait en sorte que vous restez debout. Et lorsque vous restez debout, vous devez vous agripper à quelque chose. Donc, généralement, on est agrippé au poteau. Une fois, on était agrippé au poteau. Lorsque vous vous agrippez, forcément, vous allez vous toucher et tout. Oui, donc, parce qu'une barre peut contenir plusieurs personnes voilà. Et tout. Donc, une fois, j'ai eu à toucher quelqu'un et la personne a changé de place, mais pas seulement... En fait, le langage du corps a montré qu'elle était dégoûtée du fait que, genre, elle était en bas, moi j'étais en haut, et le bus avec les virages, tout ça là, donc ma main est descendue comme ça là, j'ai légèrement touché la personne. J'ai même pas eu le temps de dire, genre, excusez-moi, qu'elle a fait. Sérieux? Oui, elle est partie. Ah, ça. Par contre, j'ai pas vécu ça là. Je me dis, mais vraiment, ça là. Elle se prend pour qui en fait? C'est ce genre de truc que vous pouvez vivre. Genre, si tu fais quoi, oubliez, la personne ne va pas forcément vouloir rester où tu es là, où à ta barre en fait. Elle va aller chercher une autre barre. Elle ne veut pas rester. Encore ça là, je me dis, hein, moi je respecte. Hein. Tu n'es pas obligé d'aimer une certaine race. C'est genre, il y a les noirs qui n'aiment pas les blancs. Hein. Mais le respect en fait. C'est pas parce que tu n'aimes pas la couleur de peau de quelqu'un. Il faut quand même la respecter malgré tout. C'est un humain, un être humain comme toi. Donc tu peux ne pas aimer les noirs, mais respecter quand même le fait qu'ils sont là, qu'ils sont des humains comme toi en fait. Donc ce petit comportement, moi je m'en fous, hein. Ça m'a jamais touché, jamais. Mais il n'y a jamais eu vraiment de trucs où on te dit, va chez toi, rentre chez toi, les trucs comme ça, te huer, ou genre, dégage, et tout du genre. Viens te taper, non. Juste la personne ne veut pas être à côté de toi là. Maintenant, en numéro 3, et c'est le dernier point, il s'agira de l'université. Est-ce que tu as déjà vécu des situations qui s'apparentent au racisme à l'université? Non. Jamais. Moi, c'était lorsque j'étais en première année. On avait sport le samedi à 11h50. Mais le professeur avait demandé si on pouvait faire le sport plus tôt.
Donc, on faisait maintenant sport à 11h pile, comme ça, là. Un samedi, je viens à 11h pile, je ne vois personne, en fait. Là où on fait toujours le sport. Mais je vois 3 filles russes assises. Donc, je me dis que je vais demander aux autres, en fait. Je vais demander aux filles, là. C'était pas des filles de ma promotion, c'était pas des filles avec qui j'ai pour habitude de faire le sport. Mais j'ai voulu demander s'il y avait déjà eu sport ici, là, ou alors, en fait, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un groupe qui est venu? Est-ce que ce groupe était dirigé dans une autre salle de sport? Parce que dans notre université, là où on fait sport, il y a plusieurs entrées, en fait. Vous pouvez faire sport au premier étage, comme vous pouvez aller au deuxième étage. Donc, je voulais savoir si c'était allé au deuxième étage. À peine je me rapproche d'elle. C'est-à-dire qu'elles n'ont même pas le temps de lancer un peu l'oreille. Il y a une pas de maillot, il y a une pas de maillot, il y a une pas de maillot. Genre, moi, je comprends. Sérieusement. Sérieux, je pense que j'avais raconté ça à Faïza. Je t'avais raconté ça, non? Faïza. Je t'avais raconté que 3 filles russes en mode, je voulais demander un renseignement sur le sport. Elles me disaient en mode, je comprends pas, je comprends pas. Ça m'avait vraiment frustrée. J'avais... En fait, c'est honteux, c'est un peu humiliant en fait. Déjà, le russe, c'est pas ça. Surtout quand tu sors de la pâte fac. Vous pensez que lorsque vous allez sortir de la pâte fac, vous allez maîtriser le russe. Mais dites-vous que vous n'avez pas maîtriser le russe en fait. Ce sera compliqué pour vous. Donc, lorsque tu sors de la pâte fac et que tu dois t'exprimer auprès de personnes qui comprennent bien le russe, qui parlent bien le russe, c'est un peu bizarre que tu aimes pour commencer à parler. Elles vont te dire non, moi, je n'ai pas de maillot. Et je pense qu'il y avait une prof de sport qui était là. Et le prof, elle les a appelés. Elles ont dit qu'est-ce que ça là, c'est bien en fait. Est-ce que ce genre d'attitude là, vous devez adopter ce genre d'attitude. Quelqu'un se rapproche de vous pour vous demander un renseignement. Vous n'écoutez même pas. Vous vous braquez direct en mode je ne comprends pas, je ne comprends pas. Donc, c'est la seule fois. Aujourd'hui, je suis en 2e année. C'est la seule fois depuis combien de temps que j'ai commencé les cours que j'ai vécu ce genre de situation. La seule fois, jamais quelqu'un à l'université n'a ri en mode je passe et puis la personne l'a ri. Jamais, même au sport, avec les professeurs, je ne vais même pas aborder ce sujet-là parce que vraiment, il n'y a pas de professeur. Ici, dans mon université, il n'y a pas de professeur qui m'a déjà fait sentir que je suis noire et que lui, il enseigne les Russes en mode ce petit racisme-là ou bien cette petite situation qui s'apparente un peu raciste. J'ai jamais vécu ça, que ce soit avec un professeur ou alors moi, par contre, avec d'autres étudiants. J'avais omis quelque chose. Effectivement, j'ai déjà vécu à l'école. C'était lors de mon examen de biologie. La dame, là, déjà de base, et c'était notre prof en classe au premier semestre. Je l'appréciais pas du tout. Elle parlait tout le temps d'Afrique. Quand il y avait une maladie, quand on parlait je sais pas, d'un ver ou d'un parasite, c'était Afrique. On ne disait rien, on pensait que bon, c'est genre juste comme ça, tu vois. Je viens à l'examen, je prends mon billet, j'écris et tout. Ma première question, c'était la différence entre comment on appelle, les chimpanzés et l'être humain, physiquement parlant. Et ensuite, bon, les autres questions, j'y ai répondu et tout. J'ai écrit. Elle vient, elle prend ma feuille, elle ne regarde même pas. Elle me pose directement la question. C'est quoi la différence entre les chimpanzés et l'être humain? Et je dis la posture, physiquement, genre les doigts, ils ne savent pas attraper comme nous on le fait et tout. Intellectuellement, ils sont réduits, tout. Je dis ça. Et apparemment, ça ne lui a pas suffi. Elle me dit, quoi encore? Je dis, bon, je ne sais plus. À part ça, qu'est-ce qu'il y a encore? Elle me dit, mais non, tu dois le savoir vu que tu viens d'Afrique. Vous avez beaucoup de chimpanzés là-bas. Mais elle ne faisait pas allusion aux chimpanzés en fait. Elle faisait allusion à moi. Elle n'a pas ajouté genre, oui, elle n'a pas ajouté genre, et il y a beaucoup de chimpanzés. Elle dit juste, tu dois savoir vu que tu viens d'Afrique. Et ça a été là en fait. Elle n'a pas dit, vous avez beaucoup de chimpanzés. Elle me demande la différence entre chimpanzé et être humain. Elle dit, tu viens d'Afrique, tu dois savoir. Donc moi, en même temps, j'ai pris ça en mode, ah, donc c'est moi, j'étais c'est elle qui a mon avenir, on sait, mais je peux pas parler. Donc je me suis tue. Je dis d'accord. J'ai répondu à toutes les questions. Sur mon papier, là, tout était écrit. Même les dernières questions. Elle m'a donné 3. J'ai jamais oublié. J'ai appelé ma maman. Je voulais pleurer. Il y a des étudiants, je pense que c'est la même prof qui s'était plaint en première année. Ils allaient au décanat se plaindre pour qu'on leur change de professeur. Je pense que c'est... Je voulais pleurer, Sincèrement, ça m'a fait mal. Il y avait une autre dame là, une deuxième, c'était son acolyte. Elle là, ce n'est même pas affaire d'Africains seulement, tout le monde, tous les étrangers. Elle était là avec, il y avait une de mes amies ouzbékistan qui est allée chez elle, genre, qui c'était son professeur pour les amis et tout. Et elle disait que non, elle demandait au laboratoire, on a une dame là qui prend les cahiers, s'achète les knichka et donne au professeur. Elle demande au laboratoire, il n'y a plus de Russes, je ne veux pas d'étrangers, je veux les Russes. Je dis, ah ça. En fait, moi, ça me faisait plus rire qu'autre chose. Mais c'est pour la dame biologie. Genre, parce que c'est mon examen, en fait. Déjà, après, je suis venue, je te donne le truc. Et tu me... Genre, juste à cause, parce que je viens d'Afrique. Genre, je sais pas comprendre. En fait, elle a une dent contre les Africains. Je me rappelle,
on était en classe et tout, on parlait du paludisme. Elle dit, ah, que récemment, il y a une Russe qui est partie en Afrique, elle a ramené un enfant là. Et il y a un virus qui était dans l'enfant là, que c'est venu chez les Russes, qui n'ont qu'à arrêter d'aller là-bas. Je dis, maman, mais c'est notre professeur, on avait comment? On se taisait. Moi, même si je voulais me plaindre à l'époque, je ne savais pas par où commencer, par où passer. C'était ma parole contre la sienne. Même s'il y avait des gens là-bas, c'est pas sûr qu'ils iront dire que, ah oui, effectivement, ils ne veulent pas probablement des problèmes, vous voyez. Donc, c'était la seule fois où vraiment, j'ai failli pleurer. Non, j'ai appelé ma mère, j'ai dit, maman, les gens qui rataient les cours, les achats, ils ne venaient pas. C'était la dernière minute, ils faisaient les rattrapages. Ils ont eu de meilleures notes. Ça m'a fait mal. C'est parce qu'ils étaient blancs. D'accord. Donc, c'était un peu ce qu'on voulait partager avec vous. J'espère que cette vidéo-là pourra vous édifier. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et à la prochaine. On vous fait des gros bisous.